Nous sommes présents depuis historiquement quasiment le début de l'histoire de l'IFA, donc il était tout à fait logique dans la chronologie que nous renouvelions notre présence. Nous sommes présents cette année avec un stand de plus de 3800 mètres carrés, donc on occupe un espace assez conséquent, justement pour mettre en avant notre savoir-faire, notre technologie, nos investissements en termes de développement produit, avec un certain nombre de records du monde au niveau des spécifications produits, en termes de performance de lavage, en termes d'économie de consommation d'eau, d'énergie, de durée de cycle de lavage. Et nous avons un certain nombre de marques à notre disposition pour exprimer auprès du consommateur final notre technologie à travers Sharp en gros électroménager ou Toshiba en téléviseur. Alors, je l'exprimais tout à l'heure à travers les records du monde. Nous avons des produits que nous avons développés sur des lave-linges qui permettent d'atteindre des niveaux de performance qui sont inégalés aujourd'hui sur le salon. Ce sont des records qui sont certifiés par des organismes indépendants externes, donc ce ne sont pas juste des autoproclamations, ce sont des documents, il y a des certificats qui sont présents sur le stand, vous pourrez aller les consulter. On va avoir par exemple des cycles de lavage de 12 minutes, donc des niveaux acoustiques qui vont descendre à 38 décibels. L'année dernière, nous proposions, et c'était déjà à l'époque un record du monde, un niveau acoustique de 39 dB qui correspond au niveau d'une bibliothèque, niveau acoustique sonore d'une bibliothèque. Aujourd'hui, on descend à 38 décibels. Alors 1 décibel, ça peut paraître peu pour le consommateur, mais il faut savoir que tous les 3 décibels, on double le niveau sonore. Donc quand on descend d'1 décibel, on descend déjà de pratiquement 30% le niveau sonore qui était déjà très bas pour un 39 dB. Alors nous avons également des partenariats avec des sociétés d'ingénierie, mais également des marques, notamment en termes de performance audio, acoustique, pour apporter le contenu nécessaire à la conception du produit. Donc là, on se positionne directement sur le stade du dessin industriel. Donc on va, avec les ingénieurs de nos partenaires, concevoir le produit à l'origine qui permettra d'accueillir à terme les technologies que nous pourrons implanter dans nos téléviseurs. Nous avons également un partenariat avec Amazon. Alors évidemment, on voit un petit peu partout fleurir des enceintes connectées. Nous avons été encore plus loin. Nous sommes un des rares industriels à proposer aujourd'hui sur le salon un téléviseur avec la solution directement embarquée. Donc on ne parle pas de connecter une enceinte à un appareil. L'appareil lui-même est déjà prévu pour accueillir le logiciel Amazon, Alexa par exemple, qui permet de piloter évidemment le téléviseur, mais également tout un écosystème. L'objectif, c'est d'arriver à proposer une solution clé en main, simple d'utilisation pour le consommateur final. Et apporter également une notion de smart home, maison intelligente. Donc on va accumuler un certain nombre de données et au fur et à mesure, on va améliorer les solutions et les scénarios proposés pour l'habitat. Donc on pourra contrôler la sécurité de la maison, on pourra demander le temps de lavage ou de cuisson restant lorsque l'on est dans une autre pièce de son habitation. On parle également de voitures électriques. Nous avons aussi des chargeurs pour les automobiles. Si vous êtes dans votre salon et que vous voulez savoir combien de temps de charge il reste pour votre voiture qui est dans votre garage, vous pourrez le faire directement sans avoir à vous lever, l'activer, le désactiver, le connecter au moment opportun où l'électricité coûtera le moins cher. Donc, il y a vraiment énormément de développements qui sont prévus autour de ce concept. Nous sommes un groupe industriel implanté en Turquie. Nos sites de production se trouvent principalement en Turquie. La situation économique, et on l'a entendu ces dernières semaines en Turquie, a fortement évolué.
Le groupe Vestel a la chance d'exporter près de 90% de sa production. Et cela nous permet d'avoir des amortisseurs puisque une grande partie de notre activité est libellée en devises étrangères. Donc la dévaluation de la monnaie locale nous touche très peu. Et nous faisons partie des privilégiés, des groupes qui sont relativement protégés par rapport aux évolutions de la Turquie. Il faut savoir maintenant de manière un petit peu plus large, si on se positionne d'une manière plus macro en prenant de la hauteur à l'échelle du pays, que la Turquie connaît de manière cyclique, comme beaucoup de pays à travers le monde, des situations plus ou moins tendues au niveau économique et financier. C'est une période de 1 an et demi, 2 ans à traverser. Il y a tellement d'engagement et d'implication au niveau mondial des pays, des banques, des organismes les uns avec les autres que la Turquie est dans une situation que l'on qualifierait dans le jargon financier « too big to fail ». Donc il y aura forcément de toute façon des dispositions qui sont déjà prises et qui continueront à être prises par rapport aux dernières évolutions politiques qu'il peut y avoir et économiques, des sanctions américaines qui concernent pas uniquement la Turquie malheureusement, qui concernent également l'Europe, mais surtout la Chine. Donc on s'attend aussi à avoir des évolutions au niveau des marchés asiatiques. On sait que ça va être une période compliquée à gérer pour tout le monde. On prend justement les dispositions nécessaires aujourd'hui pour éviter d'être dans une crise majeure.